Bonjour mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Ce petit tirage pour faire un petit bilan, pour voir les énergies autour de la pleine lune de ce 26 mai en Sagittaire. Ce sera en Sagittaire cette fois-ci, donc on va un petit peu voir quelles seront les énergies pour cette pleine lune. Donc n'oubliez pas que vous pouvez faire vos vœux à la lune, donc quand nous avons la pleine lune, à partir du moment où elle est pleine et qu'après elle décroît, on peut effectivement faire des vœux pour tout ce dont on veut se libérer. Donc, vu qu'il y a un décroissement, tout ce que vous voulez délester, si vous voulez délester de la colère, un sentiment d'addiction, de mauvaises habitudes, je ne sais pas moi, de la tristesse, vous pouvez effectivement faire... c'est comme un chèque d'abondance, sauf que c'est pas pour de l'abondance ici, c'est moi j'appelle ça un chèque de délestage, mais c'est simplement des vœux à la lune que vous pouvez faire simplement pour vous délester des choses qui sont en trop dans votre vie, que vous ne voulez plus. Comme je dis, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la dépression, ça peut être un sentiment de culpabilité, enfin voilà. N'hésitez pas à toujours parler en termes de positivisme, d'affirmation positive. Donc voilà, c'est toujours le principe un petit peu... J'avais fait une vidéo pour la nouvelle lune, donc là c'était l'échec d'abondance, mais vous pouvez aller voir, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'ici c'est pour demander de laisser partir des choses dont on n'a plus besoin plutôt qu'une attraction de choses dont on voudrait davantage. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez. En tout cas, à partir du moment de la pleine lune, il faudra aller regarder dans les éphémérides, je ne sais plus à quelle heure exactement sera la pleine lune, mais vous avez plus ou moins 24 heures, il y en a même qui disent 3 jours, pour pouvoir faire votre demande à l'univers de délestage ici. Moi, je trouve que je suis souvent écoutée et entendue par... mes demandes à l'univers ou à la lune, comme ça, je trouve que ça marche pas mal, moi, je trouve. Donc, n'hésitez pas. Et puis, c'est quelque chose de pas mal pour ceux qui croient un petit peu en la loi d'attraction, à la positive attitude. Ben, franchement, c'est quelque chose qui mentalement, moralement, fonctionne bien. Nous fait du bien même quand on le fait, parce que mettre les choses sur papier et avoir la sensation de prendre pouvoir un petit peu sur les choses dans nos vies, c'est important. De sentir qu'on ne suit pas simplement nos vies, qu'on a une forme de pouvoir dessus. Et plus vous mettrez de l'attention dans votre demande, plus elle aura de pouvoir. Donc voilà, n'hésitez pas mes petites bulles, hein, faites si vous avez envie. Il n'y a jamais d'obligation à rien. Vous savez bien, ce sont des petites suggestions que je vous fais là. Donc on va voir un petit peu les énergies de cette fameuse pleine lune du 26 mai en Sagittaire pour voir ce qui va un petit peu se dégager de ces énergies-là. J'ai pris un tout doux. Alors, l'adultère, super, ça commence bien. Enfant, famille, naissance, non, doute, déménagement, boomerang, remous. Bon, on peut dire qu'elle va nous remuer. Hein. Alors, en dedans qu'on a le Gémeaux. Alors, le Gémeaux, on sera en pleine période du Gémeaux, quelque part, hein, avec... non, si, 26 mai, on est en plein Gémeaux. Donc, c'est effectivement, c'est pas étonnant. Alors, on a Gémeaux, union, intuition, guérison, vacances. Donc, ouais, il y a la correspondance, il y a des choses... Bon, peut-être pour certains Gémeaux qui nous regardent, il y a des choses possibles ici d'union, d'intuition, de guérison, d'apaisement, de correspondance et de protection qu'on nous dit. Alors, on nous parle même ici de grossesse et de maison. Donc, je vais revenir dessus dans le sens où ici, on nous parle aussi effectivement d'enfants, d'adultère et tout ça, de naissance. Donc, pour certains, on est peut-être... Bon, clairement, je vais commencer comme je fais d'habitude. Je commence par la carte centrale. Non. Bon, je ne vais pas dire que c'est de suite la plus mauvaise carte, mais... C'est une des plus mauvaises, surtout qu'étant centralisée, elle a un impact sur tout le jeu, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Et là, ici, quelque part, on peut nous dire non au doute. Non à un retour éventuel, non à des enfants, non... Enfin, elle peut dire non à tout. Donc, à partir du moment où il y a des cartes assez négatives autour, ça amoindrit aussi le côté négatif. Mais ça peut aussi, quelque part, diminuer ce côté positif aussi de certaines. Donc, on va un petit peu analyser ça de plus près. Donc effectivement, là, on a le non au doute. Donc ça peut déjà être une bonne chose. Alors non au doute quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de doute? Ou est-ce que ça veut dire que les doutes, finalement, on n'en veut plus et qu'on passe à autre chose?
ou alors qu'on va peut-être devoir effectivement lâcher nos doutes par rapport à certaines situations pour pouvoir avoir une naissance de quelque chose d'autre. Donc pour certains, on va nous parler de lâcher peut-être des doutes du passé, des choses qui nous ont blessés, qui nous ont mis en incertitude, où on était un peu en non, 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 je ne veux pas, je ne veux plus, il y a eu trop de choses, trop de doutes, trop de machades dans ma vie, pour pouvoir renaître et refaire des choses positives. Donc ici, effectivement, quand je vous parlais de délestage, ça va être de laisser vos doutes derrière vous. Laissez vos doutes derrière vous et laissez vos blocages de non. Vous voyez, non, je ne veux pas, non, j'ai pas envie, non, je suis pas prêt, non. Ici, on nous parle d'un boomerang. Le boomerang, c'est une forme de retour. Alors, c'est un retour pas forcément uniquement de personnes, mais de karma, un retour de tout ce que vous avez semé. Vous avez peut-être parfois mis du temps à faire certaines choses et puis que vous n'avez jamais eu le retour. Ben là, subitement, vous pourriez avoir des retours qui viennent. Ici, on dit que ça va d'ailleurs créer des remous. Alors, ça peut parfois être des remous positifs. C'est parfois juste déstabilisant que certaines choses arrivent qu'on n'attendait peut-être plus. Et puis que là, subitement, il y a des choses, paf, qui reviennent. Et on nous parle même de déménagement pour certains. Donc, au niveau du déménagement, on a quand même clairement ici naissance et on a l'adultère. Donc, pour certains, vous allez peut-être découvrir effectivement quelque chose qui sera passé peut-être, moi je dis chez vous, c'est pas forcément chez vous, mais dans votre milieu, dans votre relationnel ou dans votre travail ou au niveau amical, parce qu'ici on est quand même dans une guidance générale, donc je ne suis pas en train de faire un tirage personnalisé, donc je ne vais pas aller mettre les pieds dans les plats en parlant d'un adultère au sein d'un couple, ce n'est pas du tout ce dont il est question ici, même pour certains, ça peut peut-être parler bien sûr, mais on parle que la découverte peut-être d'une trahison, d'une forme d'adultère, que ce soit, je le répète, en amitié, au sein d'un travail ou autre, de cette sensation, vous voyez, de trahison, d'adultère, peut faire naître quelque part une envie d'aller voir ailleurs, de déménager, de changer les choses, d'avoir un renouveau autre part ailleurs. Donc ça ici, on nous le dit. C'est possible pour certains que ça se passe ainsi. Donc on parle aussi pour d'autres possibilités, effectivement, d'un retour de quelque chose, que ce soit d'un karma, ou qu'un non vous revienne à la figure. Bon, vous savez, parfois, on dit non, 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 et puis finalement on change d'avis, on retourne vers quelqu'un, et puis c'est cette personne-là qui nous dit non. Et qui fait peut-être qu'une dernière chance qui aurait pu être peut-être apportée, peut-être, fait qu'on va finir par déménager, alors pour un bien ou pour un mal, pour aller vers quelqu'un ou pour quitter quelqu'un d'autre. Les deux sont possibles puisqu'on a des noms, on a des moments, on a des remous, mais on a aussi des naissances. Donc il y a des possibles recommencements pour certaines personnes et des finalités pour d'autres. On nous parle effectivement qu'au niveau de la famille, il y a des doutes qui créent des remous. D'accord? On nous parle aussi que par rapport à la famille, et on nous parle d'enfants, il y a cette situation d'adultère. Alors une fois de plus, ça va être compliqué d'aller vous dire qu'à cause d'un adultère, il y a peut-être des grossesses, des enfants qui vont arriver peut-être suite à cet adultère. C'est possible pour certains. Du coup, famille, non, on déménage, on s'en va. Les doutes reviennent et ça crée du remous. Donc pour certains cas très exceptionnels, ça ne va pas parler à tout le monde, il y aura une situation d'adultère quelque part. Un enfant peut être mis en route à cause de cette situation. On rompt la famille, on déménage, on s'en va parce que les doutes, quelque part, maintenant, on n'a plus que des doutes d'adultère. C'est carrément un enfant à la clé. Bon, c'est carrément la preuve. Et voilà, ça crée des remous et comme je dis, on s'en va. Donc ça, c'est une possibilité pour certains d'entre vous, mais une toute petite proportion, je l'espère. Il peut y avoir aussi, dans d'autres situations, des doutes peut-être concernant un adultère, mais qui a créé de remous. Il peut y avoir des doutes qui sont effectivement là. Il y a le retour par rapport ici à une naissance, peut-être d'un déménagement. Donc ça peut simplement être un changement de projet, un nouvel élan quelque part, un nouveau départ, j'ai envie de dire, un nouveau projet. Pourquoi pas de déménagement? Il peut y avoir, en tout cas on sent qu'il y a beaucoup de changements. Il y avait des positions qui étaient sur des noms pour certaines choses qui vont évoluer, il y a des nouvelles naissances, les doutes peuvent s'en aller ou se confirmer pour certains et aider à prendre des décisions parce que les choses ne seront plus des doutes, ce seront des certitudes. Et à partir de ce moment-là, ça crée effectivement cet effet boomerang qui fait que on se prend le retour de manivelle, le retour de bâton et le retour de karma, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ça ici qu'on nous renvoie. Ouais. C'est un petit peu cette idée. C'est pas forcément agréable, mais comme j'ai dit, les choses bougent. Les choses bougent. C'est souvent comme ça, les pleines lunes. Bon, non à quoi ici? On parle du Capricorne. Alors le Capricorne, c'est un signe quand même de terre.
décembre, janvier. Donc ça peut être quelque chose qui dure ou dont vous doutiez déjà depuis peut-être cet hiver. Le Capricorne, c'est aussi un signe de terre. Donc je dis quelqu'un de très terre à terre, qui peut avoir un côté un peu froid, mais qui sait généralement où il met les pieds, il réfléchit beaucoup, il sait s'ancrer, il sait ce qui est bon pour lui. Il sait construire des choses solides. Quand il s'engage, généralement, c'est pas à rien. Maintenant, il va mettre du temps à s'engager et à faire confiance, parce que justement, quand il s'ancre bien. Donc, je vais, pour certains, le Capricorne va leur parler, pour d'autres, pas du tout, mais par contre, la personne que je viens de décrire, ça va peut-être vous parler. Donc, il y a ce sentiment peut-être de peut-être moins douter, d'être peut-être moins dans la froideur, d'être peut-être moins... s'il y avait des doutes pour vous, justement, et que vous vous sentiez un petit peu dans cet esprit Capricorne, où vous hésitiez à vous engager, vous hésitiez parce qu'il y avait des choses comme ça qui vous gênaient, ça risque de changer, cette façon de fonctionner. Soit parce que les doutes seront vérifiés et vous allez carrément trancher et faire ce qu'il faut, soit parce que justement vos doutes n'existeront plus parce que vous aurez été apaisé par d'autres choses et vous allez effectivement pouvoir lâcher vos méfiances. Voilà, on parle d'une âme sœur ici pour certains. Donc il peut y avoir un retour de confiance pour certains à ce niveau-là. Et on parle de confiance ici au niveau de la naissance. Donc on parle d'un renouveau, d'une potentielle, quelque chose d'un nouveau départ. Vous permettez 2 petites secondes. Voilà. Donc ici, pour certains qui ne sont pas dans une séparation, mais qui seraient plutôt dans un renouveau, et maintenant même une séparation, le fait de déménager et de commencer une nouvelle vie, on a confiance en soi. On peut avoir confiance en l'autre par rapport à l'âme sœur, on peut avoir confiance en soi par rapport à nos nouvelles décisions, par rapport à notre nouvelle vie ici, hein, clairement. Bon, cet adultère, on nous parle de sérénité. Donc j'ai l'impression qu'ici, le fait de peut-être savoir les choses, alors que ce soit justement de voir que ça n'a pas eu lieu, que c'était peut-être juste des doutes, ça vous ramène à la sérénité. Mais le fait de savoir que c'est vrai, que c'est concret, que vous n'étiez peut-être pas fou, et que on vous a fait croire longtemps, mais non, c'est toi qui divague, c'est toi qui divague, ben, de fait que vous aviez effectivement vu juste, peut vous ramener une confiance en vous et une forme de sérénité. Voilà, vous avez fait preuve de patience avec toute cette histoire qu'on me dit ici, hein. Les doutes, on nous parle d'impasse, ben oui, généralement ça bloque bien tout. On nous parle de ville, le Verseau. Donc au niveau de la ville, pour moi, je vois de la construction. Donc vous avez été un peu dans l'impasse. Si vous étiez dans l'envie de construire quelque chose, d'avancer avec quelqu'un, ben, vos doutes vous empêchaient de le faire, c'est normal. Donc du coup, une relation peut rester effectivement en énergie un peu capricorne, comme je disais tout à l'heure, hein, où on veut s'ancrer, mais tant qu'on n'est pas sûr, ben, on reste un peu à distance, on est froid, on ne s'investit pas si on n'est pas sûr. Et il y avait un petit peu de ça ici. Maintenant, avec le Verseau, on peut nous parler de la période de janvier-février pour certains, si ça vous parle, où il y a pu y avoir effectivement ces impasses et ces blocages ici en plus, c'est la suite, hein. Donc là, on a décembre-janvier et là, c'est janvier-février. Donc ça peut vraiment se passer dans cette période hivernale que vous avez ressenti, vécu ces blocages ou ces choses, ou ces doutes. Et ici, on voit qu'avec le Verseau, c'est un signe très indépendant, très autonome, qui reprend un petit peu sa vie en main, qui est beaucoup avec l'amitié, mais souvent on a tendance à dire que c'est un signe qui est plus amitié qu'amoureux. Bon, je suis Verseau personnellement, je me sens parfois plus poisson que Verseau parce que j'ai un côté très émotionnel développé et amical aussi, mais bon, je me sens pas forcément dans le côté toujours Verseau qu'on décrit. Et donc clairement ici, on nous fait part effectivement d'une évolution par rapport à ça. On pourrait effectivement se détacher, quand on voit ici le côté un peu froid, mais là où on peut se détacher, être indépendant, pour peut-être effectivement se recréer sa nouvelle vie, déménager et reprendre confiance en soi. C'est tout à fait possible pour certains. Au niveau des enfants de la famille, ici on parle de retrouvailles. Donc vous voyez, il y a des gens qui peuvent se retrouver. Il y a eu de la jalousie au niveau de la famille. Bah oui, s'il y a eu effectivement des doutes d'adultère ou autre, et vous allez travailler sur cette jalousie pour certains. Oui. Donc voilà, pour certains, les doutes vont simplement s'envoler. Donc les doutes vont s'envoler et vous allez redevenir effectivement plus léger quand vous allez peut-être apprendre qu'effectivement ces doutes n'avaient pas lieu d'être. Mais en tout cas, comme je dis, vous allez avoir des informations, va y avoir un retour de quelque chose qui fait que vous allez savoir si vos doutes ou pas sont fondés. Pour certains, ils le seront, pour d'autres, ils ne le seront pas. Mais en tout cas, vous allez y voir clair et vous allez pouvoir aller de l'avant. Soit couper, reprendre une nouvelle vie et aller de l'avant, soit à nouveau commencer à construire quelque chose et à ce moment-là,
travailler sur votre jalousie qui forcément avait peut-être lieu d'être ou pas. Mais voilà, peut-être à discuter. Si vous avez eu cette sensation d'infidélité, c'est qu'il y a peut-être eu des choses, des messages ou des choses qui vous ont rendu qui vous ont amené ces doutes. Ou alors c'est carrément vous qui êtes dans la jalousie, qu'il faut vraiment travailler parce qu'à ce moment-là, c'est un poison. Hein. Donc c'est vraiment à vous à voir. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des choses qui se débloquent. C'est ça en fait le message principal de cette pleine lune, c'est que les choses se débloquent. Vous allez enfin voir ce qui se passe concrètement et pouvoir agir en conséquence. Et ça, c'est le principal vraiment de cette énergie ici. Hein. Le boomerang. Ouais, on nous parle de personnes d'ancrage. On parle ici du bélier. Le bélier, c'est le mois de fin mars, début avril. Donc ici, on a quand même une énergie de feu fonceuse. On a l'ancrage, on a le sentiment d'une protection ici vis-à-vis d'une personne qui serait décédée, qui pourrait être là auprès de vous pour vous guider peut-être. On nous parle en tout cas que ce retour, c'est un retour donc d'ancrage. Vous allez être à nouveau un peu plus sûr de vous, plus enjoué, plus fonceur, vous allez voir plus clair. Vous allez voir plus clair parce que comme je dis, vous saurez enfin, les doutes seront enfin levés et ça va vous aider à voir plus clair dans qui et ce que vous ferez, que ce soit avec ou sans l'autre. Vous verrez davantage plus clair et ça c'est une très bonne chose. Hein. Oui, parce que les remous, ces doutes avaient créé, bon, la balance, elle dit bien ce que ça veut dire, c'est un signe effectivement fin septembre-octobre, mais c'est aussi un signe qui est dans la décision. Il est pour l'équilibre, l'harmonie, mais il a aussi du mal à prendre des décisions, il a du mal à faire des choix, et ça peut aussi parler de déséquilibre par rapport aux remous. Et ici, on peut parler d'équilibre retrouvé dès lors qu'il n'y a plus ces remous, qu'il n'y a plus ces doutes. Donc ici, on a vraiment cet esprit... l'harmonie, c'est beau, c'est joli, c'est équilibré. Et là, on a peut-être, à mon avis, pris des décisions concrètement par rapport à ça ici. Hein. Ouais. Je pense qu'on est un peu dans ce type d'énergie pour cette pleine lune. Alors, qu'est-ce que je vais me tirer là-dessus? En vitesse. Oui, le mot. C'est bien ça le mot. Je reste dans une énergie un peu neutre. Je ne veux pas tourner spécialement ni dans de l'amoureux, ni dans du pro, même si on est quand même un peu dans un secteur qui peut sembler amoureux, mais pas que, comme je dis, les doutes et les formes d'adultère, joie, silence, peuvent apparaître à tout niveau de vie. Hein. Ça peut être, comme je disais, une sensation de jalousie et de trahison au sein du travail ou en amitié ou par rapport à des projets. Hein. Ce n'est pas toujours amoureux. Quand on parle d'une âme sœur, ça peut être vraiment, comme je dis, le travail idéal, le projet qui vous tient à cœur. Ça peut être des choses... Quand je vous parle des signes, comme je vous dis, hein, ce sont des énergies avec un petit peu la tendance des caractères que je vous décris à chaque fois. Ce n'est pas forcément toujours le signe de la personne parce que on peut être lié à notre signe, mais parfois on a des façons de faire ou de vivre ou des énergies qui correspondent à notre signe aussi. Suivant déjà les influences dans lesquelles on est dans nos vies. Hein. Alors, hop, je ne veux pas se mélanger cette fois. Voilà. Alors, ça nous parle d'ombre. Bah oui, il y avait des choses que vous ne saviez pas. D'études, de balance, la revoilà. La lumière, la femme, l'étoile et la pause. Eh bien écoutez, ça nous résume pas la même chose qu'on a eu en bas. Donc c'est bien ce que je me dis, je ne retirerai pas un troisième jeu parce qu'on tourne un petit peu en boucle. De deck l'eau, ça coule à nouveau de source, c'est à nouveau limpide, c'est à nouveau clair pour nous, c'est à nouveau on met les pieds. Et l'eau ici, le Verseau, on est un petit peu dans ce type d'énergie. Hein. Même si le Verseau n'est pas un signe d'eau, hein, c'est un signe d'air. Donc ça aurait pu être plus poisson à la limite, cette carte. Mais bon, en ayant les vagues du Verseau, ça m'a fait un lien. Ici, on nous parle d'une femme, ça peut être un homme, d'autant plus dans une guidance généralisée, mais une énergie féminine. Donc on est plus dans la douceur, dans l'émotionnel, dans le côté protecteur, les émotions. Avec l'étoile, ici, on revient par contre sur l'énergie du Verseau. Hein. Au niveau du tarot, l'étoile, c'est souvent le Verseau. C'est aussi la femme, c'est aussi les émotions, le rêve. C'est tout ce côté protection, c'est Internet, c'est la communication, c'est de connecter à l'univers, à tout ça. Et on a la lumière ici qui est un petit peu aussi dans cet esprit
des émotions, enfin pas des émotions, mais de la clarté de l'esprit et d'être connecté peut-être et d'avoir des idées claires, de voir clair, parce que entre cette lumière et cette étoile, finalement, on a l'impression que, je ne vais pas dire que c'est la lumière des étoiles, mais on a ce côté, peut-être soleil ici, et là les étoiles, vous voyez, on a vraiment tous les astres avec nous. Comme si on était un peu guidé, comme je disais tout à l'heure, par l'univers, par quelqu'un qui va nous aider à voir clair là-dedans. On retrouve la balance avec cet équilibre, ce côté justice. Pour certains, on peut peut-être effectivement parler d'héritage, d'administration, de papier officiel. Parce qu'on a vraiment le côté balance, justice, études et les écrits. Donc on peut vraiment avoir pour certains des divorces, des mariages qui sont ancrés dans le papier. Donc vraiment quelque chose d'officiel. Alors on a l'ombre et la lumière. Donc écoutez, là on a vraiment un truc, on ne savait pas, on était dans les doutes, il y a des choses qui étaient occultées. Puis là on sait. Et grâce à ce qu'on sait, on peut enfin s'ancrer. Et quand je dis s'ancrer, c'est aussi bien l'encre de la tâche ici que de l'encre à papier là. On peut s'ancrer avec un document. Donc si par exemple on hésitait à se mettre en ménage, et bien maintenant si on sait que nos doutes n'étaient pas fondés, on va pouvoir déménager et aller ancrer dans le papier contrat de bail ou d'achat de maison. Par exemple, si on sait que concrètement la personne nous a vraiment trahi, ben on va pouvoir aller ancrer peut-être ce divorce ou séparer, rupture de bail. Enfin, vous voyez, il y a cette clarté de l'esprit maintenant et en même temps cette protection. Parce que savoir, ça nous aide, ça nous protège, ça nous fait avancer vers quelque chose où on sera mieux. Voilà, clairement, c'est ce qu'on nous dit ici. Ça nous fait retrouver notre équilibre. Et on peut à nouveau écrire notre histoire en sachant ce qu'il en est. On a vraiment cette ombre et cette lumière ici. C'est vraiment cette... c'est fou. C'est à la fois l'équilibre, une fois de plus, le yin et le yang, avec cette ombre et cette lumière qu'on a vraiment là. Et en même temps, effectivement, comme je dis, ne pas savoir certaines choses, c'est dans le doute et subitement, ça devient waouh, ça devient lumineux, on sait. Et ça, c'est vraiment cette énergie pour moi de cette pleine lune, clairement. Et on nous dit ici qu'il y a effectivement ce temps de pause dont vous allez certainement avoir besoin pour voir, pour comprendre et pour effectivement décider en fonction de ce que vous aurez vu et décidé et entendu. Donc clairement, je crois que c'est bien pour vous ici. Donc, une dernière petite carte conseil pour vous, pour cette pleine lune. Hop là, ben, il y en a deux. On nous parle, écoutez, de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables que vous êtes. Et souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le choix, voilà, vous avez le choix de l'amour. C'est à vous à savoir où vous voulez aller. Une fois que vous saurez, vous aurez le choix pour l'amour, à suivre votre cœur pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. Voilà, j'espère que vous passerez une très belle pleine lune. Je vous fais plein de bisous mes petites bulles et à très bientôt dans la bulle Énergie. Ciao, ciao!